Louis Heyer défendra nos couleurs au prochain Neuroskills de Grasse en Autriche comme roboticien. Ce perfectionniste dans l'âme souhaite confronter ses compétences à l'international et surtout apprendre des autres lors de cette rencontre. Une participation qui lui permet déjà de progresser dans son métier. Bonjour Louis. Bonjour Bernard. Bienvenue à l'EFP. Merci. On y va? Vous aussi. Qu'est-ce que l'EFP? L'EFP, c'est un centre de formation en alternance. Donc les gens viennent ici un jour semaine et les 4 autres jours, ils sont chez leur patron. À l'EFP, les jeunes et les moins jeunes peuvent alterner l'apprentissage d'un métier avec un stage en entreprise. Chaque année, de nombreuses écoles de Bruxelles et des alentours viennent visiter le site. Des ateliers sont organisés pour que les étudiants en filière technique et qualification, mais aussi générale, puissent découvrir différents métiers. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Bernard? Eh bien aujourd'hui, on va voir comment la géométrie va nous aider pour dessiner un escalier. On va donc voir l'intérêt de la géométrie dans votre vie quotidienne. Exactement. En fait, grâce à la géométrie, on peut savoir où tombent les arbres. On peut mieux placer les poteaux. Cela permet aussi de faire des murs droits. Ou bien d'estimer les distances. Et de maîtriser les lignes droites. Ou les parallèles. Car sans géométrie, tout s'écroule. Voici l'escalier quart tournant balancé. Le balancement, c'est pour permettre d'avoir toujours la même surface pour poser les pieds. Ça va nous donner un escalier confortable et un escalier très sûr à la descente. J'ai déjà calculé la hauteur des marches et la valeur de giron, donc l'endroit où tu poses le pied. Il me reste maintenant à déterminer les valeurs de collets, qui sont donc les parties les plus étroites des marches. On va utiliser une méthode graphique basée sur des principes de géométrie. Voici donc le plan qui a servi à fabriquer cet escalier. Je vais tracer 2 axes perpendiculaires. En vertical, je reporte la valeur de mes girons jusqu'à la bisectrice. Et en horizontal, je reporte la distance correspondante au niveau du limon. Je vais tracer des droites qui joignent ces points qui correspondent à mes girons et le point B que je viens de tracer. Je trace ce faisceau de droite et ensuite, avec mon compas, je vais rabattre ce point B et quand il rencontre la droite issue de mon point M de la bisectrice, ça me donne un nouveau point. Je trace une nouvelle droite et cette nouvelle droite, chaque fois qu'elle coupe mon faisceau de droite, ça me donne la valeur de coller. Ces valeurs de coller, je vais devoir les reporter. Alors Louis, voici un compas et un mètre. Quel instrument vas-tu utiliser? On va utiliser le compas parce qu'avec le mètre, on risque d'avoir des erreurs de mesure, tandis qu'avec le compas, on saura être beaucoup plus précis. Exactement. Louis, tu peux maintenant reporter ces différentes distances sur le plan. Et tu vois qu'en menuiserie, moins on mesure, moins on se trompe. Donc maintenant, j'ai les points pour mes collets, j'avais les points pour mes girons. Il suffit maintenant de rejoindre ces 2 points par une droite qui va me donner les valeurs d'entrée dans mon limon côté mur. Ce que j'ai trouvé, ce sont les valeurs qui vont me permettre de tracer cette partie de la marche qui rentre dans l'autre limon. Mais la géométrie, ça va aussi me permettre de faire autre chose. Ça va me permettre d'estimer la quantité de bois nécessaire pour mes limons. Si tu regardes bien ce limon, qu'est-ce que c'est en fait ce limon? C'est l'hypoténuse de la triangle rectangle. Exactement. Pour trouver la longueur de l'hypoténuse, il suffit d'appliquer le principe géométrique du théorème de Pythagore. Merci Bernard, mais à quoi est-ce que ça va me servir dans mon métier? Dans tous les métiers manuels et techniques, la géométrie est partout. Et dans le tien, par exemple, tous les mouvements des robots sont liés à des principes de géométrie. Merci beaucoup. On est tous confrontés dans notre quotidien à des principes géométriques.
De l'architecte au menuisier, en passant par l'ingénieur, le décorateur ou le soudeur, ils utilisent tous la géométrie dans leur réalisation. Comprendre les règles géométriques, c'est comprendre le monde qui nous entoure.